Bienvenue dans cette série témoignages du podcast Les Mondes Subtils, podcast d'exploration de l'invisible. Alors ici, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, des histoires qui sortent de l'ordinaire. Nous avons de fabuleux invités qui ont accepté, de manière plus ou moins anonyme, de nous raconter ce qu'ils ont vécu. Un éveil de conscience, une expérience de mort imminente, un contact avec leurs guides, leurs ancêtres ou encore leurs défunts, des synchronicités improbables, des moments de médiumnité fulgurants ou encore des portes qui s'ouvrent sur le monde mystique. Parce qu'en fait, on vit tous ces moments magiques de l'ordre du subtil, de l'invisible et du divin. Et j'avais très envie de créer un espace pour qu'on puisse partager ces histoires entre nous. Donc bienvenue à vous et merci d'être là. Aujourd'hui, nous retrouvons Alexis qui nous raconte son expérience hors du commun. Il y a à peu près 2 ans, il a rencontré de graves problèmes de santé, une maladie auto-immune foudroyante, sortie de nulle part, qui l'a amené à passer plusieurs mois à l'hôpital. Son état était grave, entre la vie et la mort, et laissait les médecins face à l'incompréhension la plus totale. Mais ça n'est pas tout. Durant son hospitalisation, Alexis a commencé à voyager dans l'astral, sur différents plans, toutes les nuits, et bien qu'effrayantes et lunaires, c'est le moins qu'on puisse dire, ces sorties de corps lui ont donné accès à des clés de compréhension inestimables et extrêmement riches. Alexis nous raconte son histoire, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci d'être venu à moi. Tu sais que c'est rare, les invités qui viennent à moi. Normalement, c'est tout le temps moi qui me déplace pour voir les autres ou si je fais des interviews à distance. Donc, écoute, c'est un honneur de te recevoir. Voilà. Merci à toi. Alors, Alexis, tu as une histoire un peu, j'allais dire particulière, mais en fait, non. Tu as une histoire très intéressante. Qui t'est arrivé ces dernières années. Oui. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Je m'appelle Alexis et j'avais, avant de mon événement, j'avais une entreprise de charpente et deux petites filles et une femme avec qui on avait décidé de faire l'instruction à la maison. Et donc on était très pris l'un et l'autre, l'un par l'instruction et moi par l'entreprise de charpente. Est-ce que tu étais connecté à une forme de spiritualité ou connecté à l'au-delà, ou est-ce que tu avais des facultés extrasensorielles avant ton événement ? Et comment est-ce que tu vivais ton quotidien ? J'avais des ressentis avant, depuis mon tout jeune âge, et j'ai jamais réussi trop à mettre de mots dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'impression de vivre dans un monde très compliqué pour moi. J'avais l'impression d'être dans un cocon, comme une coquille de protection, car le monde qui m'entourait en fait était trop rude, trop dur pour moi. Et donc j'ai passé mes années, jusqu'à mes 43 ans, à vivre au gré du vent, à suivre un peu les autres, sans trop savoir ce qui se passait pour moi, jusqu'au jour où là tout a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la période juste avant que tout bascule ? Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, avec ma compagne, on était sous pression au niveau du travail, au niveau de notre chemin de vie. On sentait qu'il y avait besoin d'un changement, d'un renouveau. Et Parce que donc ton ex-femme s'occupait des filles donc école à la maison, enfin, voilà. instruction à la maison, donc c'est beaucoup de travail. Et toi, tu as ton entreprise où tu es C'est ça. à fond, quoi. Où mon ex-femme, elle avait besoin de prendre du temps pour elle, en fait, pour pouvoir exister autrement qu'en femme au foyer. Et moi, j'avais besoin de prendre du temps pour moi et exister en tant que père et par rapport à mes filles, et chose qu'on n'arrivait pas à associer. Et donc on avait décidé l'un et l'autre de quelque chose à faire. Moi, je voulais plus développer l'entreprise pour pouvoir avoir plus de temps pour moi. C'est un peu contradictoire. C'est clair. Et mon ex-femme, elle voulait pouvoir partir un mois, pouvoir souffler et voir autre chose. Et donc,
sans trop comprendre ce qui s'est passé, on a créé en fait un amalgame de tout ça, où moi je me suis retrouvé à vouloir acheter un terrain, et pendant la même période, Camille à vouloir partir. Et, et ce qui s'est passé, c'est que on a décidé pour se donner un coup de boost, de vouloir quitter le logement où on était. Donc on a augmenté cette situation qui était un peu bancale, un peu complexe. Ça s'est augmenté en intensité parce qu'on s'est retrouvé sans logement, en attendant que justement les choses se passent au niveau de la signature du terrain pour la construction. Et donc on s'est retrouvé à dormir dans une caravane pour pouvoir commencer à mettre un peu plus de sous de côté. Et à ce même moment-là, mon ex-femme avait besoin vraiment de souffler de liberté. Ça tombait pas du tout au bon moment. Mais je pense que ni l'un ni l'autre, on a réalisé vraiment tout ce qui se passait. Ou peut-être qu'elle, elle a réalisé et pas moi. Et en fait, je me suis retrouvé à gérer mon entreprise, à gérer l'achat d'un terrain. Enfin, penser que j'allais gérer l'achat d'un terrain. Et à m'occuper de mes enfants, instruction à la maison, pendant la période où mon ex-femme partait prendre du temps pour elle parce que c'était vraiment trop et je pouvais comprendre la situation dans laquelle elle vivait. Et j'étais OK avec ça. Mais j'ai pas du tout vu ce qui allait m'arriver en fait par la suite. Et alors, qu'est-ce qui t'arrive par la suite? Et tout simplement, j'ai commencé à tomber malade. J'ai voulu aider une amie absolument sur quelque chose qu'elle m'avait demandé. C'était un travail de charpente. Je me suis complètement... j'ai pas du tout écouté mon corps. Je me suis poussé vraiment dans mes retranchements à avoir des douleurs aux jambes, une fatigabilité vraiment énorme. Et je voyais qu'en fait, j'étais pas du tout dans l'écoute de mon corps. Mais d'un extrême, quand j'y repense, c'est quand même assez impressionnant et poignant. J'étais dans un état vraiment détaché de mon corps, je peux dire. Et le lendemain, en fait, mon corps, lui, il a lâché complètement. Ça veut dire que j'ai eu des paralysies aux jambes et je pouvais plus bouger. Ou alors je devais me traîner pour aller manger ou me doucher. Et c'était assez atroce. Parce qu'à ce même moment-là, je devais m'occuper des filles. Camille, elle était partie, mais elle voyait bien qu'il y avait un problème. Donc elle revenait quand même de temps en temps pour voir ce qu'il y avait, ce qui se passait. Moi, je n'osais pas trop l'embêter parce qu'elle devait vraiment prendre soin, en fait. Et c'est important que chaque personne pouvait prendre soin de soi. Mais arrivé fin de semaine, en fait, il n'y avait plus rien, quoi. Donc là, on m'a conseillé de partir aux urgences. Il n'y avait plus rien en termes de mobilité au niveau des jambes, au niveau des douleurs qui étaient de plus en plus atroces. Et donc au final, je suis parti aux urgences. Mon ex-femme est revenue pour s'occuper des enfants. Et de là, j'ai jamais quitté l'hôpital. Donc... T'es avec nous aujourd'hui quand même. Oui. Très bonne remarque. J'en tiens compte. Donc, ok. Et l'hôpital? L'hôpital, c'était des énormes douleurs, des incompréhensions de la part des médecins soignants, enfin des infirmières. Et ce qui s'est passé, c'est que en fait, tout le monde pensait que c'était psychosomatique ce que j'avais. Parce qu'en fait, il n'y avait rien qui se montrait sur les analyses ou... Il n'y avait rien, absolument rien. Juste des énormes douleurs aux jambes, des paralysies, mais incompréhensibles pour eux. Cet épisode est disponible en intégralité sur l'abonnement premium du podcast Les Mondes Subtils pour 3,99€ par mois, sans engagement. Pour Spotify, vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Et pour Apple Podcast, vous pouvez vous rendre directement sur la page d'accueil du podcast.